Cette année, le Père Noël se cache à Agualand. Oui, cette année, effectivement, je suis à Agualand. Faites vivre à vos enfants un Noël incroyable. Ce 25 décembre 2024, à partir de 14h, préparez-vous pour une journée remplie d'activités intéressantes. La visite du zoo, des jeux, de la magie, des contes, de la danse, des chants, des goûters, des artistes invités et la spéciale descente du Père Noël dans sa calèche. Inscription, participants simples, 12 000 francs CFA. Participants actifs, 15 000 francs CFA. Et pour les parents, 15 000 francs CFA. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 51 33 99 99 ou au 01 51 34 99 99. Mon incroyable Noël édition 2024, c'est le cadeau parfait pour rendre vos enfants heureux. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane, présent à l'inauguration du Centre culturel et de formation Bio-Tchane ce samedi 21 décembre 2024 à Djougou, a retracé l'histoire du domaine sur lequel est érigé ce centre qui était autrefois leur maison familiale. Aussi, celui grâce à qui ce centre a vu le jour a rappelé les problèmes que ce centre va résoudre au sein de la population de Djougou en particulier et celle de la Donga en général. Voici l'intégralité de son discours. Je suis particulièrement content de voir Sa Majesté ici parce que mon frère Mohamed l'a dit tout à l'heure, cette maison, c'est notre première maison familiale. Mais cette maison, c'est une maison construite sur un terrain. Et ce terrain a été le don du Père de Sa Majesté à notre Père. C'est pour ça que ce que nous célébrons aussi est une contribution de Sa Majesté. Et je veux vraiment le reconnaître et saluer cela. Aujourd'hui, inaugurer ce centre, c'est avant tout effectivement une affaire d'émotion pour notre famille. Ce lieu, il a dit, c'est ici que nous avons tous commencé. Nous, les aînés de la famille, qui avons grandi sur cette terre et évolué, nous pouvons chacun dire sur ce terrain ce que représente chaque espace. Dans quelle chambre vous vous couchez, là où vous étudiez, là où vous vous couchez, là où était garée la voiture de papa quand il était député. Comment nous allions à l'école coranique ici, à Gorobani, chez notre maître, Daouda Tabé. Donc c'est vraiment une affaire plus que personnelle, plus qu'intime. Et c'est ce message aussi que chacun de nous doit ressentir et partager. Mais au-delà de l'émotion, il a dit, ce centre répond à des besoins concrets et, je veux dire, très très urgents. En effet, nous ne pouvons pas rester aujourd'hui indifférents face au drame que représente ici à Djougou l'immigration clandestine. Hier encore, j'ai reçu un message d'un jeune de Djougou qui est en Algérie et qui me dit, cher ministre, que faites-vous pour nous? Nous sommes bloqués ici. Donc nous ne pouvons pas regarder, voir ces enfants et ne rien dire, surtout ne rien faire. Parce que nous le savons, ces départs traduisent un cri de détresse, une quête désespérée d'opportunités. Personne ne quitte ici de bonne volonté. Ce sont des opportunités qu'ils ne trouvent pas ici, qui les appellent à faire ces aventures. Beaucoup de jeunes Djougois de la Donga aussi, qui ont accepté de vivre ici, vivent le même désespoir. Il est donc de notre devoir en tant que citoyens, en tant que responsables, en tant que personnes engagées, de leur offrir des espoirs concrets de formation, d'emploi et de perspectives.
afin qu'ils puissent réaliser certaines de leurs aspirations dans la dignité, sans risquer leur existence et en restant en famille. Ignorer cette réalité, c'est abandonner une partie précieuse de notre société et compromettre l'avenir de notre pays, de nos différentes communautés. C'est aussi pour ça que le CCF, ce centre culturel et de formation, est conçu. Il est donc conçu sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est former nos jeunes dans les matières scientifiques. Est-ce que vous savez qu'ici, à Djougou, dans la Gonga, il y a des enfants qui vont jusqu'en terminale sans avoir lu un seul manuel de mathématiques ou de physique? Est-ce que vous savez ça? Eh bien, c'est un problème que ce centre veut résoudre en se spécialisant surtout dans ces matières scientifiques clés pour nos jeunes apprenants. Ici, ils vont avoir des livres de maths, de physique et de sciences naturelles de la 6e jusqu'en terminale. Le deuxième pilier, c'est renforcer les capacités des adultes dans les métiers. À l'heure où, dans notre gouvernement, nous poussons tout le pays à la digitalisation des services. Parce que vous le savez, aujourd'hui, pour avoir votre casier judiciaire, vous pouvez rester dans votre chambre. Vous n'avez plus besoin d'aller au tribunal. Pour avoir même votre carte d'identité, vous pouvez rester dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Pour avoir d'autres pièces de ce type, pour chercher même un travail, un emploi, pour avoir des bourses, vous pouvez rester dans votre chambre et postuler. Mais il faut en avoir la connaissance, il faut avoir l'équipement qu'il faut. Je sais qu'ici, beaucoup de jeunes du Bois, beaucoup de jeunes de Waké, beaucoup de jeunes de Basila, ils le savent, mais il ne peut pas y avoir accès. Ce centre va résoudre un peu ce problème en contribuant à former les jeunes au numérique, en leur permettant d'avoir accès à des ordinateurs ici, gratuitement. Le troisième pilier, c'est offrir un espace culturel pour tous. Et vous en avez eu un avant-goût avec la prestation des dames de KDC. Je veux remercier Ami qui est venu spécialement de Parakou pour ça et qui a chanté pour moi cette chanson qu'elle sait que j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup Ami pour cette prestation. Mais c'est général, parce que Aimé Césaire l'avait dit, une culture qui ne s'enrichit pas se fane. Ce centre va être un carrefour où les idées, les traditions, les talents pourront s'exprimer et se transmettre, surtout aux plus jeunes. Ces 3 piliers sont au cœur de ce que le gouvernement du président Patrice Talon poursuit déjà, avec, Moutala l'a dit, le FTP, qui veut dire enseignement et formation technique et professionnelle. Parce que nous avons dit, ce n'est pas la peine d'envoyer des enfants à l'école pour avoir des licences, pour avoir des maîtrises, pour avoir des masters, de finir et d'être au chômage pendant 5 ans, pendant 10 ans. La réponse à ça, c'est la formation professionnelle et technique. Les métiers. À Djougou ici, si vous voulez construire un bâtiment neuf, vous êtes obligé d'aller chercher des entrepreneurs ailleurs. Si vous voulez faire de grands travaux d'électricité, vous êtes obligé d'aller chercher des électriciens ailleurs. Vous voulez faire de la plomberie, c'est pareil. Alors que nous avons des jeunes qui peuvent apprendre ces métiers. C'est pour cela que ce centre va permettre à la demande du gouvernement d'aller un peu plus loin dans la formation professionnelle et technique. Mais nous avons besoin d'être réalistes. Le gouvernement est engagé fortement et lourdement. Le président l'a rappelé hier, il y a plus de 500 milliards qui sont engagés pour la construction des lycées agricoles, des lycées techniques et des écoles de métier. Mais le gouvernement ne fera pas tout.
Il faut que chacun de nous, là où il peut contribuer, s'y associe. C'est le sens de ce que nous faisons ici. Mais ce qui est fait aujourd'hui n'est qu'un démarrage. Chacun ici qui est assis peut apporter sa pierre aussi. En venant donner des cours, en venant donner des formations, en donnant éventuellement de l'argent. Chacun de nous n'a pas besoin de construire lui-même un centre pour sa famille. Nous pouvons, conjuguer les efforts ensemble pour le succès de nos jeunes générations. C'est pour ça que je tiens à remercier tous ceux qui ont déjà contribué à la réalisation de ce centre. Et je veux remercier particulièrement quelqu'un. Il faut être reconnaissant. Mohamed l'a dit tout à l'heure, il y a déjà dans cette bibliothèque plus de 5000 livres. Ça fait des années que nous travaillons sur ce projet de centre. Mais nous n'avons pu démarrer que parce que quelqu'un a eu la bonne idée de donner une contribution substantielle. Ce monsieur qui s'appelle Éric Fanlouan, que j'ai rencontré par accident en France. Et il nous a envoyé 4000 livres à lui tout seul. « 4000 livres qu'il a fait transporter de Paris à Cotonou. » Je veux lui dire solennellement merci. Il devait être ici aujourd'hui. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu. Mais rendons-lui cet hommage-là. Mesdames et messieurs, ce qui est fait aujourd'hui n'est qu'un début. Ce centre a besoin de notre soutien à tous pour grandir, prospérer et remplir sa mission originelle. C'est pour ça que je veux encourager toutes les bonnes volontés qui sont ici et qui n'ont pas pu venir à contribuer librement, car comme le disait Nelson Mandela, ce que nous faisons pour les autres et pour le reste du monde est immortel. Mesdames et messieurs, je vous remercie et vous souhaite à tous de faire de ce centre un outil de transformation pour notre communauté, pour notre pays et pour la jeunesse du Bénin. Vive l'éducation au service du développement. Vive le CCF. Merci beaucoup.